À Bruxelles, les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont réunis. David Cameron, lui, n'était pas présent lors du deuxième jour. Cette rencontre s'est déroulée après la décision du peuple britannique de quitter le bloc économique et politique européen. Le Premier ministre britannique David Cameron l'a affirmé sans détour, c'est la crainte de la population face à l'immigration qui a provoqué le vote favorable au Brexit. David Cameron est de retour à Londres puisqu'il n'était pas invité à la deuxième journée de discussion. Il a donc laissé le soin aux autres dirigeants européens de réfléchir à la décision populaire, mais aussi à ses raisons et à la prochaine étape. D'après le chef de l'Union européenne, des réformes auront lieu, mais aucun changement majeur n'est prévu. Il s'agit d'accélérer les réformes et non pas de rajouter des réformes à celles qui existent déjà. De façon générale, il n'y aura ni modification apportée au traité, ni approfondissement irréfléchi de l'Union européenne. Nous sommes entrés dans un processus et nous devons le boucler dès que possible. La question porte sur la mise en place et non sur l'innovation. Si la Grande-Bretagne souhaite accéder au marché unique, cela se fera sous conditions. Des conditions qui, à en croire David Cameron, seront difficiles à accepter pour la Grande-Bretagne. Les dirigeants ont aujourd'hui été très clairs sur le fait que l'accès au marché unique requiert l'acceptation des 4 libertés. Cela inclut la liberté de mouvement. Il n'y aura pas de marché unique à la carte. Par ailleurs, la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, s'est placée en première ligne d'une offensive diplomatique. Elle a tenté de soutenir la position de l'Écosse au sein de l'Union après le Brexit. C'est une première rencontre d'une série de réunions à Bruxelles aujourd'hui pour que chacun comprenne que l'Écosse, contrairement à d'autres parties du Royaume-Uni, ne veut pas quitter l'Union européenne. Pour les dirigeants écossais et européens, s'impliquer dans la politique britannique n'est pas à l'ordre du jour. En ce qui concerne les 27 autres membres du bloc, ainsi les grands patrons de l'Union européenne, tous se disent absolument déterminés à rester unis. Mais à l'évidence, le chemin à parcourir est encore long et chacun est sous le bloc de la bombe Brexit.